Thomas Soto. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. La politique, c'est la campagne de Marine Le Pen. La présidente du FN est en tête dans tous les sondages de premier tour. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, au point que plusieurs responsables politiques, y compris parmi ses adversaires, disent aujourd'hui qu'elle peut gagner. Oui, et Marine Le Pen d'ailleurs fait campagne tranquille. Figurez-vous que quand elle prend le TGV pour se rendre en meeting, elle ne se plonge pas dans ses fiches ni ne réécrit son discours, non. Elle sort sa tablette numérique et télécharge sur Netflix une série américaine, casque vissé sur les oreilles. Cette image, c'est Marine Le Pen qui déroule sa campagne avec l'assurance de celle qui a déjà gagné. Elle a gagné la bataille des idées. L'exemple le plus spectaculaire, c'est le durcissement de la politique d'immigration. On le voit avec le programme de François Fillon qui s'en rapproche, mais aussi par exemple avec celui de Jean-Luc Mélenchon à gauche qui fustige, je cite, le travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place ou qui défend l'idée qu'il serait préférable que les immigrés restent chez eux. Autre exemple, la tolérance zéro en matière de délinquance déclinée par la plupart des candidats. Jusqu'à Emmanuel Macron, elle a gagné Marine Le Pen parce que ses idées se sont imposées et parce qu'elle est au centre du jeu, c'est la candidate à abattre au point que la présidentielle est devenue un référendum pour ou contre Marine Le Pen. Mais est-ce qu'elle peut vraiment gagner au second tour, être à l'Élysée le 7 mai prochain? Le président de la République, François Hollande, lui-même s'en est inquiété. Oui, alors si on applique les règles empiriques, disons, des élections passées, il reste encore à Marine Le Pen 3 digues à enfoncer. La première, c'est le vote des personnes âgées, un électorat très nombreux qui vote beaucoup, chez lequel elle reste à un niveau très faible. Deuxième digue, l'élargissement de son socle de premier tour, ce qu'on appelle les réserves de voix, parce que passer de 8 millions de voix, ça c'est le niveau pour se qualifier au premier tour, à plus de 16 millions au second pour l'emporter, la marche est considérable, le FN ne l'a jamais franchie. Il faut savoir que la seule élection emportée par le FN au scrutin majoritaire uninominal en dehors d'une triangulaire, c'est-à-dire en duel, c'était en 98, Yann Piat, député du Var. Et puis la troisième digue, peut-être la plus fragile, le tout sauf Le Pen qui se coagule au second tour. Donc ça fait 3 digues à faire sauter dans les 15 jours de l'entre-deux tours. Ça semble très très compliqué de percer ce plafond des 50%. Compliqué, mais pas impossible, jamais je ne vous dirai que c'est impossible, surtout dans une campagne où toutes les lois électorales des scrutins passés tombent les unes après les autres. Ça, c'est votre petite phrase de précaution au cas où à la fin. Merci beaucoup, Antonin André. Notez que François Fillon a parlé de Marine Le Pen hier soir. Il était devant les amis du CRIF et il la juge terriblement dangereuse. Quant à Emmanuel Macron, il le juge très surestimé. Merci lapsus, j'ai dit Yann Piat en 88, c'était en 88 Yann Piat et non pas en 1988. Merci beaucoup, Antonin.